tout le monde. Alors, Aujourd'hui, nous allons visiter le village gaulois. voilà, on va visiter, donc c'est une association de bénévoles qui a créé, reconstitué un village gaulois avec plein de découvertes sur cette époque, avec des activités à découvrir et quelques surprises. Donc vous allez découvrir tout ça en vidéo. Alors vous voyez, donc il y a le parking tout au fond là-bas. On a l'impression de vraiment de rentrer dans un village gaulois. Il y a quelques animaux. C'est vraiment au calme. Et donc là, on s'apprête à rentrer dans le village. Alors voilà, donc nous sommes rentrés donc dans le parc, dans le village gaulois. Donc il y a en fait, donc on nous a expliqué, donc il y a une vingtaine de huttes à visiter avec des artisans bénévoles et des animations au cours de l'après-midi. Donc je vous ferai quelques vidéos. Je vais essayer de ne pas prendre trop de monde sur les vidéos, donc je ne sais pas si je pourrais tout vous montrer, mais je vais essayer. Alors, donc là on va monter, on va aller dans une des huttes. Donc là il n'y a pas de bénévoles, en fait dans certaines huttes il y a des bénévoles artisans et du coup qui sont en action pendant les visites. Il faut regarder sur le programme. Voilà. Alors ici on est dans une nouvelle hutte, donc il y a du monde en ce moment, je vais essayer de vous prendre en vidéo, mais il y a une démonstration du travail de cuir en fait au Moyen-Âge. Voilà. Et donc toujours à côté également. Alors, donc du coup, on a été dans la hutte avec le travail du cuir. Donc, elle raconte l'histoire du cuir. Et ensuite, les enfants ont un petit morceau de cuir où ils peuvent le graver. Donc, il faut humidifier le cuir. Et ensuite, on a des petits outils à disposition. Et on tape fort, 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 fort. Et du coup, vous voyez la petite marque. C'est super sympa. Là, donc on arrive à une nouvelle hutte où il y a une maison aménagée. Donc ça parle d'architecture, le fameux toit. Hop, et on va vous emmener Dans ces maisons. dans cette maison. Ouh là là. Tac. Je tourne la soupe. Hop. Tac. Hop. Et au milieu, de quoi faire à manger. Alors bien sûr, donc le parc se finit par une petite boutique. Donc là, il y a plein de livres. Il y a des poteries. Il y a sûrement donc un petit musée. Antoine et Clé. Chut.
Je prends la petite coupe d'Aladin. Maman, je prends la petite coupe d'Aladin. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, nous revoilà pour notre avis personnel donc, sur le village gaulois qui se situe à Saint-Julien-la-Garonne. Donc, ça se trouve en dessous de Toulouse, dans les environs de Caser. Alors, vous voyez, on a une nouvelle mascotte. C'est un mascotte de la classe de CP de Timéo. Et du coup, on l'a invité aux côtés de Butterfly. Peut-être qu'ils feront des bisous. Deux amis imaginaires. Ouais. Alors, donc du coup, Timéo, dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé du village gaulois? J'ai aimé tout le parc. Alors, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans tout le parc? Parce que tout le parc, c'est vaste. La frappe de la monnaie. Ouais. Encore un autre truc ou pas? Le truc. Que la frappe de la monnaie? Oui. Le plus, ok. Et qu'est-ce que tu as le moins aimé? J'ai tout aimé. Ah, bon, c'est super alors. Alors, moi, personnellement, donc, on a vu beaucoup d'ateliers, donc entre autres, donc, le travail du cuir. Vous voyez, vous l'avez en vidéo, en photo aussi. Mais alors ça, j'ai trouvé ça super génial. Chaque enfant est reparti avec son petit bout de cuir, avec plein de différents motifs dessus. Donc ça, c'était vraiment sympa. On a vu également le travail du bronze. C'est très impressionnant Tino était vraiment absorbé pendant 15 minutes. On ne l'a pas vu bouger d'un cil. C'était vraiment très intéressant et l'artisan bénévole était vraiment captivant par son histoire. J'ai aussi apprécié du coup la petite frappe romaine. C'était sympa. Bon, il y avait beaucoup de monde, donc voilà, c'est pas forcément un atelier, c'est plus pour garder un souvenir. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a le goûter aussi qui est offert. Donc ça, c'est sympa. Après, quelques points négatifs. Alors pour moi, ça a été surtout le rapport qualité-prix. Alors certes, c'est vraiment un parc très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que on a été au village gaulois le lendemain de Pyrénéo. Et c'est vrai que sur le coup, on a trouvé quand même le parc assez cher. Je pense que sans avoir été voir Pyrénéo la veille, ça nous aurait paru moins excessif. Mais du coup, à comparaison, voilà, on n'aurait peut-être pas dû faire les deux parcs l'un à la suite de l'autre. Un autre point positif aussi que je n'ai pas dit, c'est que tout le long du parc, on avait donc des questions. Et un peu sur le même principe que le labyrinthe de Merville, les réponses étaient tout au long du parc sur des petits plots explicatifs, etc. Donc ça, c'était vraiment sympa et puis du coup, c'est ludique. Donc voilà. Donc nos avis personnels. Après, franchement, je pense que c'est au moins à faire une fois. C'est vraiment très intéressant. Et plus pour des enfants quand même vers 6-7 ans. Je pense que plus petit, ça risque d'être compliqué. Voilà. N'oubliez pas, il va y avoir un concours Facebook pour gagner des places de parc. Donc, je vous explique tout ça dans une autre vidéo, mais surtout, regardez bien ces vidéos.